Le début du tribunal officiel. L'accusé d'aujourd'hui, c'est la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il n'y a pas personne, vous ne voyez pas dans l'accusé ici. Non, il est là. Je n'ai pas fait le grand jury pour voir un tribunal de personnes. On n'a pas le temps de juger 400 000 fonctionnaires du Québec dans notre vie. Puis on n'a pas le temps non plus de faire du cas par cas pour chacune des personnes qui a été victimes de ça. On va juger ça, puis advienne que pourra. Maintenant que je vous ai dit que c'était ça qui était pour être jugé, je vais m'en servir dans tous les sens du terme. Moi, je constate au travers de mes recherches, de mes enquêtes, de mon support à monsieur et à tous les gens qui se sont adressés à moi, que c'est pas appliqué. La raison pour laquelle elle n'est pas appliquée, ça va être à vous de la déterminer à la fin. Je vais présenter la preuve du fait qu'elle n'est pas appliquée selon ma position. C'est pour ça que c'est vous qui êtes juge, puis moi je suis parti. Parce que tant qu'à moi, là, ça fait longtemps que ça, je l'aurais rentré acquis de droit, puis que je m'en serais occupé. D'ailleurs, je m'en suis occupé. J'ai toute la preuve pour vous présenter ici. Chacune des piles qui est ici devant vous, c'est une demande. C'est donc un travailleur qui s'est adressé à nous pour que ce soit jugé par vous. Pour ce qui est de M. Yves Saint-Martin, on devait aujourd'hui avoir son épouse qui devait procurer pour lui suite à son décès. On peut comprendre qu'elle n'est pas là aujourd'hui, qu'elle ne va probablement pas venir, sauf par miracle. Parce qu'évidemment, un décès, c'est difficile à vivre, un deuil, c'est dur à vivre. Elle est passée au travers d'épreuves absolument incroyables, un peu comme M. Denis Pennant ici. L'accident remonte à 2003. C'est sensiblement la même chose pour M. Saint-Martin. Évidemment, moi, je ne procure légalement que Denis Pennant, donc par procuration notariée. Mais par contre, preuve à l'appui, j'ai ce qu'il faut pour faire ce que je veux, la preuve de M. Yves Saint-Martin. Donc, devant vous aujourd'hui, je vais découvrir et entendre la cause de M. Saint-Martin, plus que je vais la procurer. Et on va faire ça ensemble. Si vous avez encore une fois des questions, ça inclut les personnes qui sont spectateurs et les autres qui sont sur Internet. D'ailleurs, c'est là qu'on a mis une ligne téléphonique à disposition du public. Si Paul, tu voudrais me préparer une grande feuille, là, c'est le numéro de téléphone, pour mettre le numéro de téléphone dessus avec le... Voilà. Puis après que Paul ait fait ça, puis avant qu'on commence en tant que tel les procurations, je ne vais pas m'éterniser, mais on va vous lire deux petites définitions pour que vous compreniez mieux l'étendue et la portée et les pouvoirs que vous avez au travers du grand jury. Et si moi je désire obtenir des mandats, ils vont être également soumis à vous pour exécution, au travers de M. Normandin, qui est là. Donc, si vous voulez, par exemple, entendre des témoins, il faut que je demande la permission au tribunal. Je ne pouvais pas hier, le tribunal n'existait pas, le tribunal n'existe que par vous. Et évidemment, les membres du public qui sont ici. Ce qu'on espère au travers de ça, c'est pas toucher les milliards de la CSST. Personnellement, je m'en fous. Je m'en fous, moi je porte juste assistance à personne en danger. J'arrêterai pas, je ne suis pas payé de toute façon. Puis j'ai rien à gagner là-dedans. Puis même si je vous ai dit que j'étais pour facturer, je ne peux pas toucher à l'argent. Fait que, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on veut établir ici devant vous, c'est l'éducation populaire, l'éducation générale, qui est l'idée unique de base du grand jury. Et par la suite, c'est de rétablir des grands jurys comme ça, qui vont être beaucoup plus efficaces que celui-là. Moi, je vous l'ai dit, on improvise. C'est advienne que pourra. Si on se plante, ben on se plantera. Puis si on réussit, ben ça va être au bénéfice de tout le monde, dans le meilleur des mondes. Puis on va être capable de faire un certain nombre de choses. Mais le pouvoir est dans vos mains. Et je vais vous le solliciter. Je vais vous solliciter de m'octroyer tous les pouvoirs dont Paul Leblanc va vous faire part immédiatement. Alors, Paul, c'est bon. Paul, je vais te demander de lire la préparation qu'on avait déjà, puis enchaîner immédiatement avec l'autre partie. Alors, je vous présente Paul Leblanc, assistant procureur spécial. Il vient de pouvoir faire tomber le drapeau, donc c'est significatif. On va faire tomber les draps.
Attends un petit peu, Monsieur. la caméra sur toi. Monsieur, pas de micro, j'entendais mieux que... Pas de micro, vous entendez bien? Ouais. Ben, c'est sûr que si je parle un peu plus fort, est-ce que tout le monde... Ça résonne un peu. Oui. On échappe des voix. Mais c'est les gens qui écoutent sur Internet. Peut-être de te lire un peu plus loin. OK. J'ai eu un commentaire quand j'en parlais, les gens Sans le micro? Non, j'avais entendu avec son micro. OK, il parle peut-être un peu plus loin. Plus proche. Plus proche. Tu parles trop. Bon, merci pour les commentaires. Attends un peu, j'ajuste la caméra, puis on écrit. C'est bon, on voit aussi Denis, on voit Chantal, sourire. Bon, ouais. Donc, un grand jury est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure officielle pour enquêter sur les potentiels actes criminels et déterminer si des accusations doivent être retenues. Le grand jury peut exiger la production des documents et la comparution des témoins sous serment. Actuellement, seuls les États-Unis utilisent de grands jurys, bien que d'autres ressorts de common law les ont employés dans le passé. Un grand jury est ainsi nommé car traditionnellement, il y a plus un grand nombre de jurés qu'un premier jury, aussi connu sous le nom de petit jury du français. Le grand jury fédéral est considéré par la Cour suprême comme une entité constitutionnelle de son propre droit, qui ne fait partie ni du pouvoir exécutif, comme les procureurs, ni du pouvoir judiciaire, comme les juges. Ces grands jurys comprennent généralement un grand nombre de membres, jusqu'à 23 jurés. Ils prennent leurs décisions à la majorité simple et agissent à huis clos, notamment dans le but de préserver la réputation des personnes qui n'ont pas encore été inculpées. Entre autres,